Après avoir capturé le Sauriac, Styropha et moi-même nous mirons en route vers la cité des Halls, pour rencontrer le roi du même nom, accompagné de l'intrigante Rebecca. En chemin, nous échangeâmes quelques paroles avec la mystérieuse jeune fille, afin de faire plus ample connaissance. Et donc, tu avais dit être quoi comme mage déjà? Je suis Mélégalore, c'est-à-dire que je joue de la musique pour lancer mes sorts. Ah ouais! Ah, c'est assez impressionnant! J'en avais encore jamais croisé. Et pour cause! Seuls les habitants de la forêt d'or, les Fléanards, peuvent normalement pratiquer cette magie. Il est inconcevable qu'une jeune louate ait pu maîtriser un tel pouvoir. Bah bien sûr que si, c'est même eux qui me l'ont enseigné, et il paraît que je me débrouille plutôt bien. Vous devez sûrement avoir du sang de Fléanard dans les veines. Ça m'étonnerait. Bon, la nuit ne va pas tarder à tomber. Tout le monde! On va bivouaquer ici! Que chacun prenne un tour de garde! Et que quelqu'un apporte du bois! Je vais faire du feu. Ah non mais c'est clair, ton maître se prend vraiment beaucoup trop au sérieux. Et encore. Aujourd'hui, je le trouve assez détendu. Bon, je vais aider à aller ramasser du bois. Ok, t'éloignes pas trop. Plusieurs minutes après, Rebecca revint avec du bois, le disposa correctement et laissa le magicien à la lumière. Ah! Le feu est allumé. Bien! Et si on mangeait? J'apporte les brochettes. Jaunir, Rebecca, asseyez-vous, je vous en prie. Prenez le temps de vous poser. Nous avons une rude journée demain. Merci Styropha. Un peu d'eau? Merci. Jalio, je peux t'appeler Jalio? T'inquiète, pratiquement tout le monde m'appelle comme ça ici. Je voulais vous dire, merci encore pour votre intervention. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais continué à me trimballer ce putain de Sauriac increvable. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste qu'en commençant mes aventures, j'aurais jamais imaginé me retrouver à travailler avec le légendaire héros de l'esprit et le magicien des sombres montagnes. Ouais, c'est la volonté de la déesse, comme dirait l'autre. Je peux pas lui en vouloir de penser ça. En tout cas, déesse ou pas, je suis contente que nos chemins se soient croisés. Brochettes! Ah, merci! Ah, des merguez, j'adore! De quoi vous parliez? Non, rien, j'expliquais juste à notre ami que j'étais contente que la déesse ait fait en sorte que nos chemins se croisent. Vous vous moquez de moi, là? Oh non, non, pas du tout. Eh bien, dans ce cas-là, je propose que nous portions un toast. À notre rencontre! À notre rencontre! Alors, dis-moi, Jalionir, de quel bled tu viens? Chênefeuillu. C'est un petit village pas très loin d'ici. Chênefeuillu? J'y suis jamais allé, c'est sympa? Oh, c'est un petit coin paisible. Oui, enfin, la plupart du temps. Et tu es né là-bas? Non, il me semble pas. Oh, peut-être, hein. Après, j'en sais rien. T'en sais rien? C'est-à-dire que... Excuse-moi, est-ce que j'ai abordé un sujet sensible? Non, t'inquiète, hein. C'est juste que je sais pas trop comment répondre, en fait. Étant donné que... Laisse! Je vais lui expliquer. Il y a de cela 20 ans, des villageois égarés de Chênefeuillu trouvèrent un jeune garçon piégé dans la glace. Après l'avoir libéré, ce dernier fut recueilli par le chef du village. Le garçon en question n'était autre que Jaunir. Waouh, on s'y attendait pas du tout, quel rebondissement. Ah ouais? D'accord, mais du coup... Qu'est-ce que tu faisais dans la glace? Eh ben... Il ne le sait pas! Jaunir ne garde aucun souvenir des moments qui ont précédé sa congélation. Donc du coup, tu sais pas d'où tu viens. Non, aucune idée de qui j'étais, d'où je viens, ou quoi que ce soit sur mes origines. Tout ce que j'ai jamais connu, c'est les gens de Chênefeuillu. Mes amis, le maître Styropha. Mais enfin, le passé n'a pas d'importance, ce qui compte c'est le présent. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, et à mon avis, une seule soirée ne suffirait pas à tout te raconter. Mais peut-être un jour prendrai-je le temps de te la narrer. On pourrait même l'adapter en roman, qui sait. Maître... Non, j'avoue, si vous me donnez une part des bénéfices, je serais prêt à vous aider à la rédaction. Et toi alors, Rebecca? Moi? Ouais, d'où est-ce que tu viens exactement? J'admets que cela m'intrigue également. Vous vous exprimez d'une façon assez particulière, et vos goûts vestimentaires sont, pour le moins, disons-le, peu communs. Ah, comment dire? Ouais, disons que je viens d'un autre royaume extérieur à Antrophia. Un autre royaume extérieur à Antrophia? Je crois pas qu'il y ait d'autres royaumes au-delà d'Antrophia. Ou même qu'il existe quelque chose au-delà d'Antrophia en fait. Vous venez d'une autre dimension alors? Laquelle? Umiriel? Xenam peut-être? Ni l'un ni l'autre, je viens d'un endroit appelé Hertz. Un des fragments de l'entremonde. Le fragment de quoi? Comme tu le sais, Jaunir, il existe d'autres dimensions que la nôtre. Xenam, bien sûr, dont la langue parcourt le livre qui nous intéresse autant, Umiriel, le monde le plus proche de nous, et probablement beaucoup d'autres qui nous sont encore inconnus à ce jour. Les experts ont élaboré plusieurs théories vis-à-vis de ces autres mondes. Certains d'entre eux
suppose qu'il existerait une dimension unique située en plein centre de... comment dire... Je vulgarise beaucoup, mais c'est comme si cette dimension était connectée aux autres et les influençait d'une manière ou d'une autre, notre univers compris. Une dimension connectée aux autres, une dimension au centre de tout, une dimension à l'origine de tout, l'entremonde, qui serait, tout du moins si la théorie est exacte, la plus vieille de toutes les dimensions. Le monde d'où viendrait Rébi serait alors un de ces fragments, car le lien qui l'unit à l'entremonde est des plus puissants. Ça a l'air intéressant. Faudrait que je me procure des livres sur le sujet. Mais dans ce cas, si tu viens d'une autre dimension, comment tu t'es retrouvé sur Antrophia? Enfin, je veux dire, voyager entre les dimensions, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. T'as bien raison. Comment t'as fait du coup? Bah, j'en sais rien. Comme ça. Quoi comme ça? Bah, comme ça, c'est tout. Du jour au lendemain, j'étais sur Earth et ensuite, sans le vouloir, j'ai atterri là. Sans le vouloir? T'es sûr? Il est possible que quelqu'un t'ait invoqué dans notre monde. C'est extrêmement rare et complexe, mais il est possible de transporter des individus d'une dimension à l'autre. L'œuvre d'un puissant mage, peut-être? Où as-tu atterri après ça? Rebecca, ça va pas? Si, j'ai atterri au beau milieu de la forêt d'or. J'ai rencontré des fléanards très sympathiques qui m'ont hébergé et se sont occupés de moi. Après quoi, j'ai un peu étudié pour me familiariser avec ce nouveau monde. Attends, t'avais quel âge quand t'es arrivé ici? Oh, de mémoire, j'avais 15 ans il me semble. Je sais pas, je compte plus trop les années. Mais t'avais pas une vie dans le royaume Earth? T'as pas essayé d'y retourner? Déjà que j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour venir, je suis pas sûr qu'il existe un moyen de retourner là-bas. Ça a dû être horrible. Oh écoute, il a bien fallu que je m'adapte. Ça sert à rien de se lamenter. De toute façon, il me manque pas ce monde à la con. Excuse-moi de te le demander encore une fois, mais tu es sûr que tu n'omets aucun détail? Tu n'as vraiment rien remarqué à ton arrivée? Rien du tout. D'accord. Je comprends pas. Tu débarques dans un monde inconnu au danger incertain. T'aurais pu, je sais pas, chercher un moyen de rentrer chez toi, tout simplement, ou te poser quelque part. Pourquoi t'as décidé comme ça sur un coup de tête de partir lutter contre Tatos, au péril de ta vie? Ah, eh bien, bonne question, tiens. Bah disons juste que je voulais changer de décor, sortir de la routine quotidienne. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas quitter la forêt d'or et partir à l'aventure, découvrir le reste d'Antrophia, et tant qu'à faire, buter l'individu qui menace nos vies à tous au passage. Tu vois, c'est comme faire la quête du scénario principal. Tu gardes le boss final pour la fin, et tu fais des quêtes pour parvenir jusqu'à lui. Entre-temps, tu gagnes de l'XP, et ensuite, tu finis en beauté avec une méga répute et plein de succès débloqués. J'avoue que j'ai décroché juste après Antrophia. Elle utilise sûrement un dialecte avancé de Hearth qui nous est inconnu. C'est pourquoi nous apparaissons aussi perdus. D'ailleurs, en parlant de ce charmant bonhomme, vous l'avez déjà confronté du coup? Comment il est? C'est-à-dire que... En fait, Il est vraiment aussi puissant et maléfique que l'on dit? Oh, je trouve que les rumeurs sous-estiment beaucoup la véritable menace qu'il représente. Beaucoup trop. À ce point-là? Oh, je suis trop hypée! Content pour toi? Oh, la scène finale va être énorme! J'ai trop hâte! Un papillon. Oh, au fait, les gars, dites-moi, à propos de vos amis, là, qui nous accompagnent, est-ce qu'ils sont tous spéciaux ou quoi que ce soit? Parce que je voudrais surtout pas paraître insensible, mais... Je te prierai d'être un peu indulgent avec eux. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont dans cet état. Quoique... Qu'est-ce que vous voulez dire? On les a rencontrés au Bourdéol. Ils nous connaissaient, ils ont voulu nous aider. Bon, on se doutait bien que voyager avec eux serait pas de tout repos, mais bon... On n'a pas pu s'empêcher d'être touchés par leur volonté d'aider. Attends, t'as dit Éole? Ce serait pas les fameux gardes d'Éole quand même? C'est bien eux. Ils souffrent d'une malédiction lancée sur la garde du royaume depuis maintenant 200 ans. Quiconque la rejoint est voué à devenir ainsi. Regardez, j'arrive à mettre mon pouce dans une narine et mon orteil dans l'oreille. Waouh, quelle souplesse! C'est impressionnant, Jeanneline. Continuez comme ça. La garde d'Éole peut être fière de vous avoir. Merci, monsieur Styropha, je vous aime. Je vous aime aussi, Jeanneline. Allez, rompez. Ouais. Oh putain, c'est horrible. Cela fait longtemps que ceux-ci ont rejoint la garde. D'une manière générale, leur espérance de vie ne dépasse pas les 40 ans. Plus ils vieillissent,
plus ils succombent à la folie. Beaucoup de familles ont été brisées à cause de cette foutue malédiction. Aujourd'hui encore, par les temps qui courent, nombreux sont ceux qui rejoignent la garde d'Éole en pensant résister aux maléfices et ainsi aider leur pays. Mais toujours ils déchantent rapidement. Dans ce cas-là, si elle est maudite, il y a qu'à créer une autre unité. Pour ça, faudrait que Laura s'en occupe. Mais bon, il semble jamais s'en être soucié. Et est-ce que votre malédiction aurait un rapport de près ou de loin avec la magie? C'est ce que je pense. Jadis, une enquête fut menée afin de découvrir la cause de ce maléfice. Malheureusement, les recherches n'ont jamais abouti. Cependant, je suis convaincu qu'une autorité tapie dans l'ombre est à l'origine du sortilège et que cette dernière fait tout son possible pour affaiblir Éole. Je serais prêt à parier que le ténébreux a quelque chose à voir avec ça, au moins directement. Perso, je m'y connais un peu en magie et il me semble que normalement une malédiction ça dure pas 200 ans. Hein. En effet, tu as raison. De toute évidence, quelque chose nous échappe. Enfin, pour l'heure, nous avons d'autres soucis à régler, comme un seigneur des ténèbres à abattre, n'est-ce pas? Ouais, j'espère vraiment que les mages d'Éole pourront nous aider. Ouais, je suis épuisé. J'allais me coucher. Bonne nuit, Rebecca. Bonne nuit, maître Styrofa. Bonne nuit, Jaeonir. Puissent tes songes apaiser ton âme tourmentée. Mais je vais très bien. Il n'y a qu'une seule chose qui est pire que de mentir à son mentor. C'est se mentir à soi-même. Comme vous voulez, maître Styrofa, comme vous voulez. Entre nous, Rebecca, je sais pertinemment qu'il va bien. C'est juste que j'adore l'embêter. Vous l'aimez bien, votre Jaeonir, hein. Ah, je suivrais ce petit jusqu'au bout du monde si je le pouvais. Ou en tout cas jusqu'à ce qu'il puisse enfin se poser et trouver le bonheur. Il en a tellement bavé. Il a vu et vécu des choses qu'aucun jeune de son âge ne devrait avoir à vivre. Il en est ressorti plus fort, mais j'ai peur que les blessures de ces dernières années ne soient encore trop fraîches. Bah, vous faites pas de soucis, maître. Le héros de l'esprit est reconnu pour son immense pouvoir. Techniquement, il est même plus puissant que vous maintenant, si je ne m'abuse. C'est bien ce qui m'inquiète. Un grand pouvoir attire toujours de grandes convoitises. Il possède une puissance immense, en effet. Beaucoup trop grande, même. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui souhaiteraient manipuler Jaeonir pour leur propre dessein. Il est lui-même terrifié par ce pouvoir, à tel point qu'il rechigne à l'utiliser. Tu sais, Rebecca, contrairement à toi, Jaeon n'a jamais cherché l'aventure. C'est l'aventure qui est venue le chercher. Il n'a jamais souhaité s'embarquer dans un tel périple. Malgré tout, il a choisi de sacrifier son confort personnel pour venir en aide au reste du monde. Mais le voyage jusqu'à la paix est long, beaucoup trop long, et malheureusement, il se pourrait bien qu'il n'arrive pas jusqu'au bout du chemin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le pouvoir de l'esprit n'a pas que des avantages, il a aussi beaucoup d'inconvénients. L'un d'eux étant que plus tu l'utilises, plus ton espérance de vie diminue. Ah ouais, d'accord. Faut pas en abuser donc. Non, en effet. Mais signé avec ça, je pense qu'être confronté à des horreurs régulièrement impacte beaucoup son moral. Bah, avec le grand Styrofa à ses côtés, son moral ne peut pas descendre plus bas. Ah, mais je ne serai pas éternel. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Eh ben, écoutez, si vous crevez, je veillerai à ce que Jalio ne s'attire pas d'ennui. Au fait, on sait jamais du coup. Si un de ces quatre vous crevez, je pourrais récupérer votre bâton ou vos ouvrages? Non, parce que rien qu'avec le bâton du magicien des sombres montagnes, je pourrais avoir un petit pactole. Eh, ne m'enterre pas si vite! Je sais, je déconne. Non, sérieusement, je pourrais récupérer le bâton? Ah, tu es un sacré numéro, toi. Tu me rappelles un peu moi quand j'avais ton âge et que j'étais parti à l'aventure pour la première fois. J'ai été tellement excité. Enfin, à l'époque, les enjeux n'étaient pas aussi élevés qu'ils le sont maintenant. Ouais, mais bon, c'est ce qui rend le voyage palpitant, non? Rebecca, tu devrais prendre cette quête un peu plus au sérieux. Les individus que nous allons affronter, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et même moi, qui écume ces terres depuis longtemps, je dois avouer qu'encore aujourd'hui, il y a des choses qui m'échappent. Styrofa? Ce que je veux dire, Rebecca, c'est... ne baisse jamais ta garde. Je ne tiens pas à ce qu'il t'arrive malheur. Eh, mais je sais me défendre. Je n'en doute pas, mais là n'est pas la question. Aussi forte et compétente que tu sois, cela ne suffira pas pour le genre d'entreprise dans laquelle tu t'es lancé. Il va falloir se serrer les coudes, coopérer Ça va de soi. et être honnêtes les uns avec les autres.
Rebecca, j'ai bien compris qu'il y a des choses dont tu ne souhaites pas parler. Je le comprends mieux que personne, crois-moi. On a tous nos secrets, mais quoi que tu caches, ne laisse pas cette chose te détruire, toi ou ce qui t'est cher. T'inquiète pas, je gère très bien mes problèmes. Si tu le dis, Rebecca, si tu le dis. Bon, sinon, il y a quelque chose d'autre dont j'aimerais m'entretenir avec toi. Quoi donc? J'aimerais que tu me décrives en détail tes capacités ainsi que celles de Jalionir. Ah, pourquoi pas. Mais pourquoi tu me demandes ça si subitement? Antrophia regorge de monstres puissants, comme tu l'as dit. Et si jamais nous venions à nous retrouver en situation critique, et je suis absolument certaine que ça va arriver, j'aimerais au préalable m'être préparé à toutes les éventualités. Mais pour que je sois pleinement opérationnel, niveau gestion des membres du groupe, je dois absolument savoir tout sur vous. D'accord. Dans ce cas-là, je suis ce qu'on appelle couramment un mage mixte. Ok, donc en clair, vous pouvez générer des éléments classiques. L'eau, la terre, le feu, l'air, l'électricité. J'oublie rien? Non. Ok, vous avez un élément de prédilection? Quoi? Mais pour qui me prends-tu? Je suis Styropha, le magicien des sombres montagnes. Il n'y a pas un seul élément que je ne maîtrise pas à la perfection. Oui, mais si vous êtes un mage mixte, vous avez forcément un élément de prédilection, c'est la règle. Bon, d'accord, là comme ça, je dirais... l'air. Est-ce que vous pratiquez des arts martiaux ou vous avez des compétences dans le maniement d'armes diverses, épée, arc, lance? J'ai un bâton. Ok, une unité purement magique, je note. Passons à Jalio maintenant. C'est un spiritus, du coup, si ma mémoire est bonne, il peut lire dans les pensées, influencer des esprits, se téléporter et faire téléporter des trucs. Et il peut aussi matérialiser des objets physiques. Quoi? Sérieux? Bah je savais pas, mais c'est trop cool! Il peut matérialiser n'importe quoi? Il vaudrait mieux que tu poses toutes ces questions directement à Jalio quand il sera réveillé. Ouais, je n'y manquerai pas. Et toi alors? Tu es une Ménégalore donc. Ton élément de prédilection, quel est-il? L'électricité. Mage mix ou purement électrique? Purement. Mais en dehors de la magie, j'ai aussi plein d'autres atouts dans ma manche. Eh bien, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Bon allez Rebecca, il est l'heure. Nous ferions bien de nous reposer aussi. Ouais. Eh, Styropha? Oui? Merci pour votre confiance. Et ainsi, nous nous endormîmes tous dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, nous nous réveillâmes aux aurores. Bonjour Rébi, bien dormi? Oula, t'es sûr que t'as bien fini ta nuit toi? Oh non. Rien, c'est juste que j'ai le sommeil très léger. Je vois. Oh! Maître Styropha, qui est-il? Ça va, vieux? Le Soriac! Où est-il passé? Je le croyais à la charrette! Saga! Oui, je suis là. Eh, le Soriac! Qui ça? Ah, le Soriac. Ah bah oui, le Soriac. Oui, vous inquiétez pas, messire, hein. Nous avons fait exactement ce que vous nous aviez demandé, hein. Et on l'a tellement bien... Mon brave, voudriez-vous bien vous retourner? Oh! Ah bah oui. Ah bah il s'est enfui. Oh, par la déesse, nous avons baissé notre garde. Ouais, en même temps, comment pouvez-vous se douter qu'il réussirait à briser des chaînes aussi épaisses? Putain de lézard de merde. Super, moi qui pensais qu'on avait réglé ce problème. Vous êtes stressé, monsieur Styropha? Oh, vous savez, rien de tel qu'une petite bière pour se détendre. Vous en voulez? Non, non, merci Olivier, vous pouvez disposer. Bon, bah à plus alors. Bon, j'imagine qu'on est parti pour retraquer le Soriac, pas vrai? Inutile! Ne te rappelles-tu point ce que ce sauvage nous a dit l'autre jour? Il s'est montré interloqué quand tu lui as parlé de la ville d'Éole. Vous pensez qu'il cherche à se rendre là-bas lui aussi? Oui, je serais prêt à le parier. Bon bah, problème réglé du coup. On va à Éole, on fait notre petites affaires, et on attrape l'autre sociopathe. Comme ça, on fait une pierre de coups. Cependant, nous devons faire vite. Si le Soriac a décidé de se rendre à Éole, ce n'est pas anodin. Que voulez-vous dire par là? C'est ce pourquoi il a été créé, Jaionir. Détruire toute vie en Antrophia, en commençant par s'en prendre à ses dirigeants. Vous voulez dire que... Oui, si nous nous dépêchons pas, il risque de s'en prendre au roi.